Le collège Saint-François et Jacinthe de Fatima fête sa 20e année d'existence. Tout commence au printemps 2001. Plusieurs familles se réunissent autour de l'abbé Patine, alors vicaire de l'église Saint-Georges à Lyon. Leur objectif ? Créer un collège permettant de donner le meilleur à leurs enfants. Hors contrat, catholique et non mixte, ce sera son identité dès l'origine. Le 29 janvier 2003, l'association Bienheureux François de Fatima est créée. L'objectif est d'ouvrir à la rentrée de septembre. Les obstacles sont nombreux, mais la providence veille, et la persévérance aidant, ce sont 27 garçons qui font leur première rentrée en septembre 2003 en classe de 6e et de 5e, dans un local situé 46 rue Saint-Georges dans le 2e arrondissement de Lyon, face à l'église. L'abbé Patine assure la direction pédagogique et l'aumônerie du collège où il restera jusqu'en 2014. À la rentrée 2004, le collège s'installe rue du Plat. Grande nouveauté, une classe de filles s'ouvre et prend place dans le local situé en face de l'église Saint-Georges. Le collège prend alors le nom de Bienheureux François et Jacinthe de Fatima. Dès les débuts de l'établissement, les élèves étudient le latin, apprennent à jouer au théâtre mais aussi à chanter. Une maîtrise est créée, aujourd'hui dirigée par Monsieur Le Sage, chef de chœur à l'église Saint-Georges et professeur de chant du collège. L'équipe dirigeante et les familles ont tout alors en vue un même objectif, trouver de nouveaux locaux pour rassembler les élèves dans un même lieu et permettre au collège de s'agrandir. Grâce à Dieu, le collège peut faire l'acquisition d'un ensemble immobilier situé rue des Deux Amants dans le 9e arrondissement de Lyon. C'est un lieu chargé d'histoire, l'ancien couvent des Trappistines, que les moniales, guidés par don Augustin de Lestrange, considéré comme le sauveur de l'ordre cistercien de la Trappe, durent quitter en 1790 devant le danger que représentaient les révolutionnaires. Certaines d'entre elles revinrent s'y fixer jusqu'en 1904, date où le monastère dut être abandonné en raison de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Un siècle plus tard, le 21 septembre 2004, le collège signe l'acte d'acquisition de cet ensemble bâti à la famille qui en était jusqu'alors propriétaire, grâce au soutien de généreux donateurs sans qui rien n'aurait été possible. Commence alors une course contre la montre, d'importants travaux s'engagent pendant l'hiver 2004-2005 pour remettre en état et aux normes les bâtiments. Grâce à la mobilisation de tous, après quelques mois, le collège peut emménager dans ses nouveaux locaux le 21 février 2005. Très vite, une chapelle est construite, et chaque année enrichie par les travaux des élèves qui embellissent la sacristie, les lambris, les vitraux, le chœur. Le Saint-Sacrement a toujours été présent au collège. Les élèves lui rendent régulièrement visite à l'oratoire et ils assistent à la messe chaque semaine. Le collège connaît alors un réel succès et voit ses effectifs augmenter rapidement. De 27 élèves en 2003, puis 83 en 2004, le collège compte 109 élèves en 2005, puis 122 en 2006 et jusqu'à 135 élèves en 2011. En janvier 2007, le collège récemment implanté dans le paysage éducatif catholique lyonnais reçoit la visite du cardinal Barbarin. Joli clin d'œil de la Providence, en sa 10e année d'existence, le 13 mai 2013, le jour de la fête de Notre-Dame de Fatima, l'archevêque de Lyon signe le décret diocésain de reconnaissance d'une école catholique, faisant ainsi du collège le premier collège hors contrat de France reconnu par un diocèse. En 2014, Madame Guyot des Varennes succède à l'abbé Patine à la direction de l'établissement, quand l'abbé Sprit en devient l'aumônier. Au cours de la nuit du 31 mars au 1er avril 2015, un drame survient. La chapelle est ravagée par un incendie qui épargne heureusement le reste des bâtiments. Le cardinal Barbarin se rend sur place pour s'associer à la tristesse des familles et amis du collège. Début 2016, M. Philippe prend la direction de l'établissement. Le 12 mai 2017, le collège devient le collège Saint-François et Jacinthe de Fatima, à l'occasion de la canonisation des pastoraux de Fatima. L'été 2019, le collège fait appel à la fraternité sacerdotale Saint-Pierre pour obtenir son soutien financier et l'aider dans son développement. L'abbé Messonnier en devient le nouvel aumônier. En 2020, l'abbé Giard lui succède. Le collège se réorganise en 2022 avec l'arrivée de Mademoiselle Parent, préfet des filles, puis de l'ensemble des élèves à la rentrée suivante. Le 24 juin 2022, à l'occasion d'un pèlerinage à Paray-le-Monial, le collège est consacré au Sacré-Cœur de Jésus. 20 ans d'histoire, 20 années de développement et de croissance, 20 promotions d'élèves qui se sont instruits, ont grandi, ont créé de belles amitiés sous le regard de la Sainte Vierge et des enfants de Fatima.
Avec l'aide de la Providence, de ses amis et bienfaiteurs, avec votre aide, notre collège continuera à former et à faire grandir de nouvelles âmes. De nouveaux projets verront le jour. Alors soutenez cette belle œuvre. Rejoignez l'aventure.